Bonjour les amis. Bonsoir. Je crois que je me trompe quand même. On est plutôt le soir. Voilà, il est 6h30. Non, 5h30, je vois. Voilà. Alors, je reviens vers vous simplement pour faire partager 3 belles lectures d'âme que j'ai écrites pour 3 belles personnes qui sont venues à moi. Une lecture d'âme se fait après une consultation qu'une personne m'a demandé. Et ces lectures d'âme, en fin de compte, je veux dire, sont associées aux missions de vie, sont associées à aller plus loin. Je veux dire, on va aller chercher au niveau d'une autre façon de voir. On va aller beaucoup plus loin. Et c'est surtout écrit en conscience christique et je reçois de la même manière que quand je reçois les messages en écriture inspirée. Tous les messages que je vous passe, c'est exactement la même chose comme je reçois. J'entends, j'écris sans m'arrêter pendant 10 minutes, tout ce qui vient. Voilà, devant la personne, je veux dire même quand je suis devant l'écran, voilà, je vais baisser la caméra et on va me voir en train d'écrire pendant 10 minutes sans m'arrêter. Voilà, et après, en fin de compte, je vais la faire corriger, je vais la mettre en page de cette manière-là, je vais vous montrer. Voilà, de cette manière. Voilà, je la corrige et voilà comment ça donne une fois que je l'ai fini. Je l'ai corrigé, je l'ai mis en page. On peut en faire un cadre. Il y en a qui le mettent dans les pièces de soins et qui le mettent dans là où ils travaillent, parce que ce sont surtout des personnes qui soignent les autres, qui me demandent surtout ces lectures d'âme, et d'autres personnes aussi, de toute manière, mais c'est surtout ces personnes-là. Donc elles vont le mettre dans leur pièce de soins. Et après, je l'envoie, vous voyez. Voilà, c'est comme ça que ça se passe pour moi. Voilà, donc c'est une lecture qui est écrite en rapport avec ce qu'on va rechercher, ce qu'on est, notre être divin. Voilà, ça va parler de notre être divin. Alors, je vais lire la première lecture d'âme pour une très belle personne qui m'a accueillie chez elle pour faire une conférence à Gers-sur-Mer. Voilà, je vous présente Madame Yasmina, qui est magnifique, qui m'avait demandé une consultation depuis, je crois, ça doit faire 4 ans au moins facile. Elle est venue me voir la première fois, accompagnée de son compagnon. Et donc, elle m'avait demandé une lecture d'âme. Donc, c'était le début. Elle n'avait pas bougé sur certaines choses. Et après, quand je l'ai revue, toujours avec son compagnon, qui sont venus me voir tous les deux chez moi, en Gironde, alors qu'ils habitent à Jars-sur-Mer, et bien, ça a changé beaucoup de choses, puisque ce couple s'est vraiment accompagné et a développé ensemble leur chemin, je dirais. Et ils se sont aidés mutuellement. Et la dernière fois, je l'ai revu cet été, je suis allée faire une conférence, j'ai fait de nouveau un travail par rapport à elle, par rapport au couple aussi, en même temps. Et donc j'ai reçu une très belle lecture d'âme par rapport au travail qu'elle fait, parce que c'est une très belle personne qui fait maintenant des ateliers, en parlant toujours du cœur, voilà, parce que c'est une belle personne qui a du cœur, vous voyez. Donc vous allez voir ce que ça donne, voilà. Alors je vous la lis, vous allez voir. Et elle est magnifique. À toi, Yasmina, fleur du soleil. Oui, le temps est passé, et combien les pas ont été difficiles et ardus pour arriver sur la bonne route des petits cailloux blancs. Combien d'abnégation et de courage t'a-t-il fallu, belle âme des étoiles, pour oser mettre les souliers dorés à tes pieds. Tu es belle comme la gazelle qui court dans les plaines. Tu es belle comme le matin précieux des temps jadis. Tu es la princesse aux pieds nus, car, quand l'amour te boit le cœur, ton âme s'élève d'une telle puissance que les anges chantent avec toi. Combien nous te remercions de tout ce beau travail que tu accomplis sur cette petite planète. Tellement d'âmes te suivent et t'aiment que même le laurier se penche sur ton passage. Tu es si belle, âme des étoiles, que tu ne peux pas en mesurer la portée, au début des paramètres du temps, au-delà de l'espace visible et invisible, petite fille. Ton âme n'arrête pas de chanter le cantique des cantiques. Ta peau respire de tant de douceur et de pureté. Tout est parfait, à tout ce que tu entreprends, n'en doute jamais. Et même si quelquefois les larmes coulent, laisse-les couler, car la nacre n'entoure-t-elle pas la perle de toute sa beauté? Oui, tu es arrivé enfin à ton port, à ta maison. La nouvelle Jérusalem est là, ta maison est en ton cœur.
car la maison du Père est en totalité de ton être profond. Laisse venir l'aimer. Il lui faut beaucoup plus de temps pour apprendre et comprendre ce qui doit être fait. Il sait déjà, mais la peur de mal faire lui a entouré les mains, les poignets. Ne t'inquiète pas, les lacets des mains se délient petit à petit, et il n'en est plus que temps. L'homme divin doit donner la place à la femme divine, pour être dans le un tout-puissant, maître de toutes les royautés. Il vient doucement, mais sûrement. Léna est là pour l'aider à comprendre et à ajuster enfin votre situation, qui devient impossible à comprendre à ton âme qui souffre. Il faut mettre la droite ligne en son centre. Il faut que le nœud coulant se délie de tant de temps passé où il a trébuché sur le chemin. Ton aimé est grand et fort, et il lui faut la compréhension et la sagesse du sage pour comprendre enfin et accepter de te donner ta vraie place auprès de lui. La force de l'amour est la plus puissante qui soit. Ne t'inquiète pas, fille des étoiles. Et ton Seigneur te donnera l'anneau au doigt, en son temps et en son heure, et cela n'est pas si loin que tu le crois. Alléluia, le siècle nouveau est arrivé, et le couple nuptial doit s'installer sur le trône de la réunification au divin. Vous êtes beaux quand vous vous aimez, et l'amour ne peut être oublié ni calvaudé, car la mesure de l'amour se trouve dans les vibrations cristallines de si haute portée. Sois, reste qui tu es, garde confiance, tout se fera au plus parfait de vos vies. Vous avez été choisis, et Dieu le Père-Mère l'a voulu ainsi à vos deux vies réunies. Faites, croissez, aimez, redistribuez, là est votre tâche sur terre. À toi, belle Yasmina, à ton aimé, nous te disons merci de qui tu es dans cet amour infini que tu es. À toi, avec tout notre amour, tes frères et sœurs bien-aimés, Léator. Message canalisé par Léna le 18-08-2020. Voilà, c'est un très beau message pour cette personne. Ils sont devenus mes amis, tous les deux. Et voilà, ils avancent chacun à leur mesure, comme nous tous, on est tous pareils. Et je vais vous lire aussi par rapport à cela, oui, la lecture d'âme aussi de Philippe. Voilà, pour un homme, pour vous montrer un peu la différence entre l'homme et la femme. Voilà, j'ai quelques hommes, ils arrivent de plus en plus, qui me demandent des consultations, donc c'est magnifique pour moi parce qu'ils s'ouvrent sur d'autres choses, ils ouvrent leur côté féminin, ils acceptent beaucoup plus de choses, ça n'a rien à voir, voilà. Ils sont dans la réunification du féminin et du masculin, tout comme la femme doit être dans l'androgyne du début des temps, le féminin et le masculin, en harmonie complète sur la balance. C'est ce qu'on nous demande de faire, il faut être en harmonie, voilà. Harmoniser son féminin et son masculin. Et là, le couple peut avancer de la bonne manière parce qu'il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre puisqu'on se comprend dans les deux pôles opposés, vous voyez. C'est ce qu'on doit faire. Alors je vais vous lire le deuxième message. À toi, Philippe. Oui, Philippe, arrête d'avoir peur. Tout est déjà là sur la route, et le sais-tu depuis bien longtemps déjà. La femme n'a plus à avoir peur, car la femme sacrée est là pour t'accompagner sur le beau chemin de la vie. Ton travail l'as-tu fait depuis des lunes déjà. Ton épée de droiture l'as-tu possédée en ton flanc de seigneur pour faire avancer le troupeau qui a besoin d'être guidé. Tu es là, droit et entier. Laisse tes incertitudes de côté et écoute ton cœur, car seul le cœur a la réponse. Quand la femme t'accompagne, la mélodie du bonheur n'est jamais loin. Elle te remplit, te donne, et t'apporte sa douceur, sa bienveillance, son amour. Votre îlot de douceur se fera, n'en doute jamais, mais n'oublie jamais que le cœur de la femme est un trésor, et que le trésor ne doit jamais se perdre. Il est temps de mettre les choses en place, que les papiers soient écrits, que vos mains se réunissent dans l'acte d'aimer avec l'anneau au doigt. Cette femme t'est destinée depuis si longtemps déjà, elle est tienne, et tu es son Seigneur tant attendu depuis la nuit des temps. Ne passez pas l'un à côté de l'autre, car la vie vous remettra de nouveau sur le chemin, même si vous ne le comprenez pas. Les karmas se perpétuent, et vos âmes ont été unies depuis si longtemps déjà. Le lit de la belle t'a été ouvert, et elle s'est offerte avec tellement de joie à te donner le bonheur dont tu avais toujours rêvé depuis la nuit des temps. Et même si tu as vu son mauvais visage, n'aie aucune peur, car nul n'est maître de toutes ses actions. Et quand la souffrance fait mal à l'un et à l'autre, cela touche des blessures dont on ne peut mesurer
la portée ni l'ancienneté. Alors, parlez-vous, dites-vous entièrement les bonnes paroles, osez dire vos craintes, allez au-delà de vos peurs, car seule la peur peut faire avancer pour la comprendre et l'accepter. N'ayez crainte, la route vous la continuerez ensemble, car vous ne pouvez pas quitter l'autre moitié de vous-même. Même si les différences sont énormes à vos yeux, combien vos rires et vos sourires vous réunissent à nouveau dans l'amour le plus entier. Tenez-vous la main, avancez avec la confiance entière dans vos cœurs à chacun. Soyez entiers, soyez vrais, vous êtes beau quand vous vous aimez. La vie aime l'amour, et l'on ne peut pas passer à côté de l'amour. Et l'on ne peut passer à côté de l'amour. Car l'amour est la plus belle richesse sur votre petite terre, ne l'oubliez jamais. Tu es le Seigneur, le samouraï, le travailleur de lumière, qui de l'ombre fait jaillir la lumière. Fais bien ton travail, avec tout ton cœur, avec ta foi, et tout te sera rendu. Tu es fils des étoiles, et nous sommes fiers de tout le travail que tu accomplis sur cette petite terre. Que tout soit plus parfait de ta vie. Sois dans l'union sacrée avec ta belle. Enseignez, guidez et donnez la manne d'amour à tous ceux qui viendront à vous. Merci à toi de ton courage. Tes frères et sœurs Léator du peuple de la Grande Matrice. Message canalisé par Léna le 18-08-2020. Je leur ai fait à la suite à tous les deux. Voilà, ça c'était pour un couple, vous voyez. Donc ça remuait beaucoup de choses, ça c'est sûr, mais tout est fait pour que l'on puisse comprendre certaines choses. Vous voyez, il faut comprendre que l'on avance, que le couple est la, je dirais, est la plus belle chose sur Terre à faire, puisqu'on se réunifie ensemble, à deux, mais que ça demande beaucoup de questionnements, beaucoup de réajustements, c'est très difficile à faire, mais c'est la chose la plus belle. Voilà, parce que quand on s'accompagne, il n'y a rien de plus beau que de s'accompagner, puisque être seul, c'est bien un moment. Mais je veux dire qu'à un moment, c'est important, on n'est pas fait pour rester seul de toute manière. On peut être seul, oui, quand on en a besoin, puisque chacun doit garder aussi une part de liberté, c'est normal. On n'a pas à être toujours constamment lié. Il faut savoir se séparer. Comme je dis en couple, c'est ensemble, ok, et à un moment, il y en a un qui veut avoir son espace à lui. Il lui dit oui, ma chérie, mon chéri, je veux un peu réfléchir par moi-même, être un peu tranquille dans ma solitude. Voilà. Une fois qu'il a fait ce qu'il fallait, il revient. Et voilà, ils sont heureux de se retrouver. Et lui va faire la même chose. Et là, dans ce cas-là, le couple ne peut bien que s'accompagner parce qu'ils vont accepter chacun leur part d'ombre, leur part de difficulté. Et voilà. Et surtout, l'autre lui donnera sa confiance, lui donnera sa part d'intimité aussi, parce que c'est important aussi de garder son intimité par rapport à soi-même, pour ne pas se perdre aussi dans le couple, parce qu'il faut faire très attention à la fusion du couple. Voilà, il faut accepter d'être, on est un et on est deux. On est ensemble, mais on est aussi, chacun aussi, avec ce qu'on est. Il faut toujours garder ce qu'on est aussi en tant que la personne unique que nous sommes, qu'on va apporter à l'autre, et que l'autre va nous apporter ce qu'il est en tant qu'unique. Vous voyez? Et là, oui, là, on va faire le trésor. On va faire le trésor. Voilà, le trésor de l'amour. Puisqu'on est dans l'amour le plus complet, puisqu'on accepte l'autre tel qu'il est. Voilà, quand on l'aime. Parce que ce n'est pas évident du tout. On n'est pas parfait, ni l'un ni l'autre, hein, avec toute nos parts d'ombre et de lumière. Voilà, mais quand le couple fait le travail, il n'y a aucun problème après pour qu'il puisse se regarder de notre œil. Et accepter que l'autre soit différent, ce qui est important. Voilà, alors je vais vous lire une dernière lecture d'âme, surtout, parce qu'après le temps passe et je sais que ça fait un peu long pour vous. Alors ça, c'est pour une autre personne qui est magnifique, une dame, je ne me rappelle plus. Alors je vais vous la lire. Bon, et c'est une très belle dame aussi, je me rappelle. Voilà, qui m'a reçu aussi, exactement pareil, qui travaille aussi à accueillir des personnes, qui a un cabinet, qui fait de très très belles choses et qui a un cœur aussi immense comme ça. Elle se reconnaîtra, il n'y a pas de problème. À toi, belle âme de lumière. Oui, le feu, tu l'as en toi, et combien nous sommes fiers de voir tout le travail que tu as accompli sur cette petite terre.
Le talisman est dans tes mains, de femme terre, de femme source, de femme nourricière. La puissance, l'ardeur avancée, tu les possèdes, et tes mains sont bien heureuses, mère veilleuse de la lune qui éclaire le monde. Oui, enfin tu peux te montrer, car l'habit de lumière peux-tu enfin revêtir de tellement d'attentes à ton cœur qui souffre. Tu aides, tu donnes, tu guides, mais combien t'oublies-tu de toute cette belle générosité que tu donnes aux autres, ceux qui souffrent, ceux qui cherchent, ceux qui avancent. Le labeur ne doit plus être du labeur. Tes jambes doivent se tenir droites dans toute leur rectilignité, car elles peuvent enfin se montrer au monde des vivants. Tu as ta place, bel enfant. La petite fille de sagesse que tu es peut aller demander la protection à la grande chamane que tu es. Le bâton de sagesse, tu l'as en toi de tant d'éternité que l'eau peut couler au travers des rivières, des sources, des montagnes, de la terre entière. La terre t'apporte ta puissance, fille de la vie. Tu es réceptrice de l'eau bénie de la terre-mère. Le serpent peut s'enrouler autour de ton poignet pour te donner toute la puissance à la force demandée. Et la force demandée. Enfin, cette année est une bonne année pour toi. Le labeur de la terre a donné ses fruits. L'arbre de vie peut s'élever de toute sa belle vigueur. Alors, recueille les fruits de la sagesse, il n'en est plus que temps. Toi, la belle Catherine, la bonne mère, qui veille sur ses enfants bien-aimés. Ceux qui viennent à toi ne viennent jamais par hasard. Tout se suit, se construit, s'étoffe, et prend sa place réelle dans le temps de chaque vie qui vous est impartie. Sois en joie, car tu vas reprendre le bâton de lumière, de tant de temps attendu, du royaume caché de la déesse sacrée en toi. La déesse n'a plus à se cacher, elle a fait son travail de moissonneuse. Alors, parle, montre-toi enfin et fais, de toute ta belle énergie, de toute ta puissante souveraineté. Sois et défais ce qui fait mal, remets les souffrances des femmes, des hommes, des enfants en leur droite ligne, pour réparer les mailles du filet, pour celles qui soignent. Catherine, la mère qui veille. Ne t'inquiète pas, nous sommes là te guider, nous Léator, car l'énergie la possèdes-tu en ton cœur. Tu es notre ambassadrice, tout comme Léna, ta sœur de lumière. Que tout soit au plus parfait de ta vie, n'aie plus peur. Ta mission sera plus légère avec le temps qui passe. La légèreté sera présente pour que tu te reposes beaucoup plus. La liane de la vie se dessert au temps qui lui est imparti. À toi, notre aimée, sœur de lumière, nous te disons merci de tout le beau travail accompli. Avec tout notre amour, tes frères et sœurs bien-aimés, Léator. Message canalisé par Léna le 1/7/2020. Voilà, je vous ai lu 3 belles lectures d'âme pour vous faire une idée. Alors ceux qui sont intéressés pour recevoir ces lectures d'âme, il n'y a pas de problème. Vous me téléphonez, je vois avec vous, je vous explique un petit peu comment ça se passe. Et voilà, vous faites, voilà, pour ceux à qui ça parle. Pour ceux à qui ça va faire du bien de recevoir un peu et de se dire qu'on a droit aussi à la lumière, on a le droit aussi de savoir qui on est et que ça fait du bien au cœur. Parce que ces lectures d'âme, chaque fois quand on les fait, quand à un moment on peut douter, on peut ne pas être bien, on peut être fatigué, la vie sur Terre est difficile, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe en ce moment autour de nous, c'est très très dur, il faut vraiment tenir la route, il faut vraiment tenir la lumière, il faut faire très attention, il faut être vigilant, et c'est surtout, il ne faut pas se laisser gagner par ce domaine, je veux dire là où ils nous mettent, avec la peur autour de nous, il ne faut surtout pas se laisser gagner par ça, il faut toujours garder foi en nous et aux autres qui sont autour de nous, en faisant le mieux qu'on peut pour qu'on puisse s'aider les uns les autres par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, qui est vraiment, on est à un tournant, je dirais, un tournant de la Terre et de tout ce qui se met en place en ce moment. Voilà, on ne sait pas ce qui se passera, on n'en sait rien, mais tout ce qu'on nous demande, c'est de faire au mieux de ce qu'on est en tant qu'être humain. On nous demande d'être au mieux de notre humanité et de pouvoir
voir vraiment les choses telles qu'elles sont. On nous demande d'ouvrir les yeux, on nous demande d'aligner nos actions, on nous demande de faire au mieux de ce qu'on est. On ne veut plus qu'on fasse ce qu'on a toujours fait. Je veux dire, quand je parle de tout ce qui s'est passé sur la Terre depuis le début, je veux dire, l'homme a été dans le pouvoir, l'homme a été dans l'argent, l'homme a été dans les richesses, il n'a pas respecté tout ce qui vit sur la Terre. Voilà, on n'a pas arrêté de détruire, on détruit la Terre, et là, maintenant, ça ne marche plus, ça ne passe plus. Et ce n'est pas pour ça que c'est pour cela que tout est en train de se mettre en place pour nous forcer à voir les choses d'une autre manière, pour nous forcer à aller sur le droit chemin. Et qu'autour de nous, on est en train d'enlever nos libertés, on est en train de nous rétrécir pour enlever l'humanité, la spiritualité qu'on a en nous, mais c'est à nous à choisir le chemin et à savoir ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on nous demande. On nous demande simplement, à présent, d'être droit et d'être en alignement avec nous-mêmes. Et c'est surtout, on nous demande d'être humain. Voilà, d'être dans le partage, la solidarité, l'amour les uns avec les autres, savoir qu'on n'est pas tout seul, arrêter d'être dans l'égoïsme, arrêter d'être dans tout ce qui est mauvais, dans ce qu'on a pu faire, quelquefois. Tous, on n'est pas parfait, l'être humain évolue petit à petit, et c'est à nous à savoir qu'est-ce qu'on veut. On veut être bon ou on veut être mauvais? Où on va? On va à droite, on va à gauche. C'est à nous à décider de nos décisions. C'est à nous à savoir ce qu'on veut faire de notre vie, des gens qui sont autour de nous, de ce qu'on va rayonner, de ce qu'on va restituer aux autres pour que les autres puissent apercevoir qu'ils existent aussi et qu'à travers notre regard, ils vont se voir à travers aussi nous-mêmes, puisqu'on est miroir les uns en face des autres. Vous voyez, ce n'est pas par hasard, chaque personne qui vient en face de nous est un travail qu'on doit faire sur tous les niveaux. Alors c'est à nous maintenant à comprendre qui on est, à aller chercher cet être divin, ce maître intérieur qui est à l'intérieur de nous, à aller chercher cette part divine pour enfin aller vers d'autres plans, je dirais, d'autres plans vibratoires, d'autres niveaux de conscience, d'autres ouvertures de conscience. C'est ce qu'on nous demande simplement. C'est pas autre chose. On est en train de passer dans cette vibration. Tout est en train de changer au niveau des vibrations. Voilà. Alors je vais vous laisser maintenant parce qu'autrement ça va faire trop long pour vous. Et je vous souhaite une bonne soirée, que tout soit bien et voilà. Je vous souhaite une belle soirée, un bon repas parce qu'on va préparer bientôt les repas, il n'y a pas de problème. Et voilà. Alors, que tout aille bien pour chacun, on tient la route le mieux qu'on peut. Voilà, c'est tout. On vit aujourd'hui et maintenant. On fait les choses aujourd'hui et maintenant. On ne remet pas à demain, ça ne sert à rien. On fait ce qui doit être fait à présent. Voilà, c'est simplement ça. En étant le plus aligné possible par rapport à nos actions, nos façons de voir et nos façons de faire. Voilà, je vous embrasse. Au revoir. Merci à vous.